Le cliquetis métallique de la porte s'active. La voix hurle. K. 5 jours de cachot. Puis le martèlement sourd des gonds de la porte. 4 matons entrent. Je prends quelques coups de matraque, pour le plaisir. On m'emmène manu militari loin de mes compagnons. Escorté par une garde d'honneur. Un maton devant, un maton derrière, un maton à droite, un maton à gauche. C'est trop d'honneur, messieurs. Même Koba n'espérait pas meilleure garde. Sur mon cou, le battement régulier de leur souffle. Pour eux, c'est la routine. Mais pour moi, c'est la fin. Mes jambes cotonneuses peinent à suivre le rythme imposé par les hommes en uniforme bleu. Si je ralentis, je prends un coup de botte de derrière. Un chemin sans fin. Des couloirs sans fin. À droite, on file tout droit. À gauche, on descend une vingtaine d'escaliers. Ouch, mes jambes hurlent de douleur. Je prends un coup de pied dans le derrière. Je me ressaisis. On enchaîne. Un nouveau couloir. On passe un sas de sécurité, sous l'œil vide des matons de l'étage numéro 2. Un long couloir. Des portes grises. Des murs jaunâtres. À droite, on file tout droit. À gauche, on descend une autre vingtaine d'escaliers. Un nouveau couloir. De nouveaux matons. Un autre sas de sécurité. On file droit. À droite. À gauche. Les escaliers. Mes jambes. La douleur. La botte de derrière dans mon derrière. Un sas. Des matons. Un couloir. Des portes grises. Des murs jaunes. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Un sas. Des escaliers. Des matons. Un couloir. Des portes. Le silence. La lumière diminue. On descend. Un sas. Des matons. Moins de matons. Le couloir rétrécit. On descend encore. Une ampoule faiblarde. À droite. Tout droit. Une impasse. 3 portes. Au fond à droite. On s'arrête. Comme un seul homme. Une porte. Pourquoi celle-là? Le premier maton cherche la clé. Il ne la trouve pas. Le cliquetis du trousseau s'agite. C'est long. Les autres matons s'agacent silencieusement. Il finit par la trouver. Elle grince dans l'ouverture. La porte s'ouvre. C'est sombre. Enlève ça. Ne reste sur moi qu'un vulgaire caleçon troué. Sale. Même moi j'en sens l'odeur. Le sol de la prison est glacé. Tout se glace à Kazan. On me fait entrer dans la cellule. Ouh, jasse. Le sol est en terre battue humide, glacée. La cellule n'est pas petite, elle est minuscule. Même un rat s'y sentirait à l'étroit. Impossible d'espérer s'y allonger. Un tabouret pour seul mobilier. Il prend tout l'espace. On me pousse à l'intérieur. Manière délicate du maton de m'indiquer mon destin pour les 5 jours à venir. Au moins ai-je échappé au matraque ce coup-ci. Je meurs de froid. J'ai soif. Les salauds m'ont fait sauter le repas et l'eau. Les gonds se referment. 5 jours, 120 heures, 7200 minutes, 432 000 secondes. 5 jours, c'est long. J'ai froid. L'un des 3 pieds du tabouret est trop court. Il bouge. Il va falloir fixer ça tôt ou tard. Mais pas maintenant. Je risquerai de prendre encore 5 jours. Le silence après le grondement de la porte. Oh, silence provisoire. À intervalles réguliers, la sentinelle vient devant la porte, scrute l'œilleton, et puis s'en va terroriser de son œil muet d'autres vers de cachot. Ploc, ploc, ploc. Du plafond, une eau croupie s'écrase sur la terre battue, éclabousse mon pied gelé. Oh, je songe à boire l'eau. Elle me tuerait, mais j'ai soif, terriblement soif. J'en finirai plus vite. Est-ce qu'on crève vite de dysenterie? Diarrhée, vomi, fièvre. Je ne vais pas boire cette eau. Ploc, ploc. La sentinelle est passée. Je n'ai pas entendu la lame de métal s'ouvrir. Il a été rapide. Ploc, ploc. Pourquoi est-il revenu plus tôt? Où pense-t-il que j'irai de toute façon? Ce tabouret est trop instable. Ploc, ploc. Mes pieds gèlent. Faut que je me calme. Respire, respire. 5 jours, et je retourne avec les compagnons. Une poignée de secondes à survivre. C'est ça, juste une poignée. J'ai un trou dans l'estomac. Je tremble de partout. Si l'eau tombe toujours, c'est qu'il ne fait pas encore 0. Tant mieux. Je tente de m'appuyer contre le mur. Mauvaise idée. Du fer rouillé, des boulons rouillés. Ça me lacère le dos. Une erreur qui coûte cher. Les tremblements redoublent de force. J'essaye de m'avachir. Et ce tabouret qui se prend pour une chaise à bascule. Je réchauffe mes pieds en les mettant l'un sur l'autre. Pour apporter un peu de chaleur, je m'en sers pitoyablement. Je dois régler le tabouret en priorité. Et mes pieds. Je n'arrive pas à les voir, mais ils doivent être bleus, violets, pourvu qu'ils ne soient pas noirs.
Je veux mourir sans perdre mes pieds. C'est bête, hein, quand on y pense. Mais je veux aller au paradis en un seul morceau. Pas comme un cul-de-jatte. J'arrache un bout de mon caleçon, j'en fais une boulette. Je la mâchouille, ça soulage. L'odeur est immonde. J'attends le prochain passage de la sentinelle. Mes yeux s'habituent au noir. J'entends la petite vibration de ses bottes. L'œilleton s'ouvre. Je sens son regard. Je garde les yeux baissés, la boulette dans la bouche. C'est pas le moment d'éveiller les soupçons. Allez, dégage. Pourquoi tu t'attardes sur moi? Va terroriser les autres. Fous-moi la paix. Je serre la boulette de toutes mes dents. Ma salive et la boulette sale du caleçon forment un jus. Je n'ose pas imaginer la couleur du jus. Ah, trop tard. J'ai envie de gerber. Et le maton qui continue de me regarder. Bon Dieu, il s'est transformé en golem ou quoi? Ouf, il repart. Je sens la glaire monter. Je crache la boulette dans ma main. J'essaye de me pencher. Mon Dieu, mon dos me fait un mal de chien. Un des os touche le métal rouillé et glacé du mur. Je me relève en sursaut. J'ai envie d'hurler. Je me reprends. Je toussote. Le jus du caleçon s'est imprégné dans ma bouche. Oh. Ne pas faire de bruit. Ne pas attirer la sentinelle. Respire, respire. Encore cette odeur ignoble. Mon odeur, la pisse, la sueur, la saleté. Je suis le plus immonde des rats. Je caille. Je réessaye de me baisser. Victoire! Cette fois j'atteins l'espace minuscule à l'origine de la bascule. Je pose la boulette dessous. C'est mieux. Merci Seigneur. Un drame à la fois. J'ai réglé le tabouret. Reste le froid, la faim, la soif, la douleur, le sommeil. Comme je m'habitue au noir, j'apprends à voir. La cellule qui m'était apparue hermétique possède en fait une petite lucarne dans le coin droit du plafond. De la lucarne, on entreaperçoit un infime rayon de lumière. C'est plus que ce que je ne pouvais espérer. Il fait jour dehors. Les matons m'ont emmené à l'aube. C'est le jour 1, 86 400 secondes à tenir. J'essaye de me détendre sur le tabouret. Mon corps est agité par l'hypothermie. Je vais crever. Je sens que je vais crever. 50 goulags pour crever dans le cachot. Ah, elle est belle la révolution. Et il est beau le petit père des peuples. Chut. Je dois oublier ses pensées. Qui sait ce dont ils sont capables? Calme-toi, respire. Il paraît qu'il faut respirer avec le ventre. Ça réduit le froid, qu'ils disent. Ah, qui sont bien les autres dans leur petit lit douillet des cellules. Je vais crever. Ploc, ploc. Je déplace légèrement le tabouret sur la gauche pour réduire l'éclaboussure. Merde, j'ai mis mon pied dans la flaque. Elle est glacée. J'entends le bruit des bottes. J'ai dû faire trop de bruit. Vite. J'ai à peine le temps de prendre la position du prisonnier que la lame s'ouvre. La sentinelle m'observe. Elle me scrute. Elle cherche à lire mes pensées. Elle se nourrit de ma terreur. Elle veut me dévorer. Je reste impassible. Mais pour combien de temps encore? 5 jours. Je ne pourrais pas tenir 5 jours. Impossible. Il le faut. Pourquoi? J'en sais rien. Mais il le faut. La lame se referme. La sentinelle s'éloigne. Je revois la lucarne. La lumière s'est légèrement déplacée. Le temps continue sa marche. Je trouve une position sur le tabouret. J'ai mal aux fesses, puis le dos, puis les jambes. Je ne suis plus que douleur. La bouche sèche. Ploc, ploc, ploc. Mes dents claquent. Si fort que tout disparaît. Je n'entends plus le bruit des bottes au loin. Je n'entends plus les lames s'ouvrir et se refermer à intervalles réguliers. Mes yeux se ferment. Je sens ma tête devenir si lourde qu'elle semble vouloir se décrocher. Je dois dormir. Le froid me réveille, la chair à vif. Chaque geste est un supplice. Je suis un écorché. Je saigne en dedans. La clé dans la serrure m'extirpe de ma torpeur. Combien de lames de sentinelle ai-je manqué? 2, 3. Ai-je parlé dans mon sommeil? Vont-ils venir me tabasser? Mon cœur s'accélère. Les loquets sont tirés, la porte s'ouvre, le maton entre. Il me tend un gobelet d'eau. Où est le piège? Qu'importe le piège, j'ai soif. Je prends le gobelet en tremblant. Une goutte tombe sur ma main. Il est brûlant. Bois. J'ingurgite par petites gorgées. L'eau brûle ma langue. Je bois du feu. Le maton s'impatiente. Je bois de plus grandes gorgées. Ma gorge brûle. Je sens l'eau arriver dans le gosier. Lui aussi s'enflamme. Je suis trop long. Le maton veut reprendre le gobelet. D'un geste sec, je me surprends. Je le surprends. J'avale cul sec l'eau bouillante. Il m'arrache le gobelet des mains. Furieux. Je prends une tarte au passage. Il referme la porte avec fracas. La pièce tourne dans tous les sens. J'ai la nausée. Comme si j'avais bu un pichet de vodka.
Je trébuche du tabouret. Je tombe. Ma tête vient se heurter dans la flaque croupie. Je sens l'odeur immonde. Je vomis. La lame de métal s'ouvre. La ferme, K. Je me ressaisis. La gueule gelée. J'essuie l'eau du visage avec mes mains ankylosées. Je me relève lentement. Respire. 1, 2, 3. Je manque de m'écrouler à nouveau. Je plante mes doigts dans le béton. Je m'écorche méchamment en voulant me retenir in extremis. J'essaye de m'approcher du tabouret. J'y cogne mon genou. Merde, je le voyais plus proche. Je suis encore aveuglé par la lumière du couloir. Le maton tape contre la porte. J'ai dit silence là-dedans. Je m'assois tant bien que mal. Aussi silencieusement que faire se peut. La pièce tourne autour de moi comme un carrousel d'aimant. Un épisode nauséeux, violent me relance. Je me pose contre la plaque rouillée. L'ivresse se calme. Je retrouve mes esprits dans la douleur de la rouille. La langue me brûle toujours. Au moins j'ai retrouvé un peu de chaleur. Je me sens partir. Je ne sais plus si c'est la fatigue ou le corps qui lâche. La torpeur m'envahit. Je rêve ou bien je meurs. Je vois des ombres qui dansent sur les murs. Je vois des spectres qui jouent à 1, 2, 3 soleils avec moi. Ils s'agitent dans le coin de ma rétine. Dès que je les fixe, ils disparaissent. Puis ils reprennent dès que je détourne le regard. Je sens leur présence moqueuse. Ils sont là, avec moi. Ils n'étaient pas là tout à l'heure. Ou bien ils se cachaient. Mais ils ont pris confiance. Ils m'ont vu, ils ont ri. Je ferme les yeux, ils s'approchent, ils me frôlent, se jouent de moi. Combien sont-ils? 3, peut-être 4. Je garde les yeux ouverts pour les tenir à distance. Je m'accroche à cette lucarne. La petite lumière qui s'en échappe est mon espoir. Mes paupières sont lourdes. Ploc, ploc, ploc. Ça me berce. La flaque s'agrandit. Elle devient un lac sombre. Ploc, ploc, ploc. C'est un océan qui m'engloutit. Je me noie. La mer croupie marronasse à l'odeur de ma crasse. Le râle sinistre du voisin me réveille en sursaut. Il crache. Le maton frappe contre sa porte. Silence. L'autre répond. Va au diable, suppôt de Koba. Le maton siffle. J'entends 3 paires de bottes débouler. Ils ouvrent la cellule du rebelle. Je retiens mon souffle. Les spectres aussi. L'un des matons tape à coups de matraque sur la porte en ferraille. L'écho métallique relance ma nausée. Alors, comme ça on joue les rebelles, T? On va t'apprendre le respect. Les coups de matraque pleuvent. Les cris étouffés du bonhomme aussi. J'entends son tabouret qui tombe. Et les os qui craquent. Il hurle. De colère. De douleur. Puis il n'hurle plus. Les matraques, elles, continuent de chanter. Ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes, c'est long. Puis le silence. Drôle de silence. Un ange passe. Les matons chuchotent entre eux. Je n'arrive pas à discerner. Je crois qu'ils ont fait une bêtise. Il faut dire à leur décharge que c'est pas courant les types qui se rebellent ici. Secrètement, ils attendaient ça depuis longtemps. Alors forcément, ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils y ont mis tout leur fantasme de violence. Le type n'était pas très malin. Je pense qu'il est cuit. Exterminé comme de la vermine. Le voilà libéré. Le sang des martyrs est semence de chrétiens, comme ils disent. Je me rendors. J'ai mal, mais j'arrive à trouver une position sur le tabouret. J'ai l'impression qu'il se moule à ma forme. Oh, c'est probablement l'inverse, à la vue de ce qu'il me reste de graisse. La porte s'ouvre. 3 matons arrivent. Ils ont encore la bave aux lèvres du meurtre. C'est comme les chiens. Quand ils ont goûté au sang, ils ne peuvent plus s'en passer. Mais eux ne seront pas piqués. Nous seuls le serons, à dose homéopathique, pour faire durer le plaisir. Je reste immobile. Ne pas leur laisser croire que je veux en découdre moi aussi, même si j'aimerais rejoindre le type. Je ne suis pas prêt à sentir mon crâne défoncé par les matraques. L'un des hommes me tend un gobelet et un morceau de pain. Ration habituelle, 300 grammes. Tu as 5 minutes. Ils repartent, ferment la porte. Ils me laisseront probablement 2 minutes, 3 si je suis chanceux. Le pain est rassis, mes dents souffrent. Le scorbut n'est plus loin. Il ne faut pas y penser. Je bois, je me brûle encore. Tant pis, c'est un moindre mal. L'eau bouillante refait monter l'ivresse. Je mâchouille le pain. La porte s'ouvre. C'est terminé. Celui à qui j'avais arraché le gobelet se venge. Il m'arrache mon dernier bout de pain et le jette dans l'eau croupie. Enfoiré. Il verse le reste du gobelet par terre. La porte se referme. Ça tourne. Si mes estimations sont bonnes, et d'après la lumière de la lucarne, et d'après le rationnement, il doit être midi. 43 200 secondes et des poussières à tenir jusqu'au jour 2. Le morceau de pain jeté par le maton ressemble à un satellite échoué. La lune peut-être, avec ses cratères.
ce morceau de planète arraché à son existence paisible par la violence d'un corps étranger, à tout jamais flottant dans l'éternité de la solitude, un corps duquel elle tourne autour, cherchant à renouer avec l'unité originelle. Ce corps n'a plus besoin d'elle, il vit sans, et elle continue de vivre morte, presque morte. Quelques sursauts intérieurs subsistent, des éruptions timides pour rappeler à sa grande sœur qu'elle aussi continue de suivre le rythme de l'univers. L'aigon s'active, la porte s'ouvre, le maton me tend un seau. Il y a déjà la pisse d'un voisin de cellule. Je pisse dedans. Il me regarde sans expression. Pour la première fois, je peux voir à quoi il ressemble. Il est d'une triste banalité, même pas un peu sadique. Le vulgaire soldat qui obéit au doigt et à l'œil. Si je sors de là, quelle drôle d'idée, si je le croise le long du canal d'Obvodny, je ne pourrai pas me jeter sur lui. Je ne pourrai pas l'envoyer se noyer dans la Neva. Je ne pourrai pas, puisque j'aurais oublié son visage. Et sûrement en est-il de même pour lui. Je ne suis qu'un prisonnier de plus, un énième traître à la nation. Je suis le prisonnier, lui le maton. Il s'en eût fallu de peu pour que ce soit l'inverse. Et rien n'aurait changé. Il me laisse à peine le temps de finir. À peine a-t-il quitté l'entrebâillement que l'autre maton a déjà refermé la porte et rouvert celle d'à côté. En partant, il a écrasé la lune de pain. Je somnole sur mon tabouret. Je vois la lumière faiblarde de la lucarne qui se reflète sur les gouttes. Le rythme régulier des gouttes me rassure. J'observe la flaque huileuse au plafond qui expulse les perles liquides. Pourvues d'une forme de vie primaire, elles ne veulent rien d'autre que s'écraser sur le sol. Les deux flaques miroirs se répondent. Elles scintillent étrangement. Une faille béante garnie de constellations subsiste à l'ombre du cachot. Un fragment d'univers, invisible et invincible aux matraques des matons. Deux portes des étoiles. Ça s'agite dans le couloir devant la porte. Je crois reconnaître la voix du médecin de la prison. Oh, médecin est un bien grand mot d'ailleurs. On devrait plutôt l'appeler la faucheuse. S'il apparaît, c'est qu'un autre est mort. Il se contente de griffonner l'évidence sur son petit carnet poussiéreux. Il n'a pas tenu, emportez-le. Pendant que les matons transportent le corps comme un vulgaire sac à patates, quelque part, peu importe où, un trou, une rivière, une forêt. Lui notera. Le détenu T était fatigué. Il n'a pas survécu à la chute des températures. Et voilà. Emballé, c'est pesé. Le meurtre camouflé. Les matons absous. Et le détenu, d'abord victime d'un arrêt cardiaque, pour cause de santé fragile, n'aura finalement jamais existé. Un léger bourdonnement électrique s'active. J'ouvre un œil machinalement. Clac! Je suis aveuglé par un flash puissant. Je perds mes repères. Je comprends qu'ils ont activé la lumière. D'habitude, les tortures s'annoncent par un bruit de gond. Mais là, c'est arrivé sans bruit. Je ne crois pas avoir vu de lumière plus ignoble que celle-là. Elle est blanche, mais d'un blanc à vous faire vomir, agressive, métallique. La douce lumière de la lucarne est écrasée par cette lumière mauvaise. Je n'avais pas remarqué l'ampoule du cachot jusque-là. Elle est haute. Trop haute pour que je puisse l'atteindre. Même en me mettant debout sur le tabouret. Pile dans mon champ de vision. Elle m'aveugle, brûle ma rétine. Pourtant, elle n'éclaire rien. Les compagnons m'avaient prévenu qu'au cachot, les nuits sont cruelles. Je ne préfère pas y penser. On doit approcher minuit. Je réalise qu'il fait froid. Extrêmement froid. D'ailleurs, les gouttes ne tombent plus. Elles sont gelées. L'aigon s'active enfin avec une certaine lassitude. Tiens, on dirait qu'on a un petit nouveau par ici. Je le regarde timidement. C'est un nouveau maton. La relève sûrement. Un coup d'œil me suffit pour comprendre que les ennuis arrivent. C'est un gamin, à peine majeur. Grisé par sa toute-puissance. Il a le sourire carnassier. Il a encore des boutons plein le visage. Et le gros nez des adolescents. C'est les pires, ceux-là. Alors, voyons voir pourquoi tu es là, toi. K, astrophysicien, activité contre-révolutionnaire, 10 ans. Voyez-vous ça? Nous avons affaire à un cerveau. La tête dans les étoiles, hein? Eh, je te parle, vermine. Je lève les yeux lentement. Je le regarde. Impassible. Je suis mort. Je le suis bientôt. Très certainement. Je tremble de froid. La gorge brûle. La fièvre monte lentement. Et lui, bien qu'à 2 pas de moi, me paraît irréel. À des milliers de kilomètres sous la lumière dure. Il continue de parler. Je n'arrive plus à discerner ce qu'il dit. Ses mots se confondent avec le froid. Il s'approche. Je sens son regard méprisant et ce sourire à faire pâlir les bonnes âmes. Il crache à côté de moi, se bave dessus. Il est pitoyablement dangereux. Je continue de trembler de froid. Je sens mes forces qui m'abandonnent. Il me tient la mâchoire. Je sens son souffle de vodka à quelques centimètres.
Je vois son regard exorbité. Je vois sa peau acnéique. En d'autres temps, d'autres lieux, je lui aurais flanqué une volée. Mais là, maintenant, il a toute puissance sur moi. Je devrais subir. Seigneur, ayez pitié de moi. Je le sens crier, mais il est loin, très loin. J'entends intérieurement, par réflexe, un Kyrie eleison. J'entreaperçois la peur dans ses yeux quand il me regarde. Il s'éloigne. Je sombre. Le noir. Il est là, de nouveau. Il me secoue. J'ouvre les yeux. Il me tend un gobelet d'eau brûlante. Je bois. Ça me brûle. Ça me réchauffe un peu. Ma gorge est douloureuse. Je peine à avaler ma salive. Je n'arrive pas à boire plus d'un tiers du verre. Allez, bois l'intello. Allez, Duner. Tu vas pas me lâcher maintenant. Je t'aime bien, tu sais, l'intello. Bon, tant pis pour toi. J'aurais essayé d'être sympa. Tu as de la chance que je sois de bonne humeur ce soir. Il repart. Je sombre de nouveau. J'ai des rêves en flash. Je suis agrippé au tabouret. Les rêves n'ont aucune forme. Ils sont douloureux, sombres. Rendez-moi l'obscurité. Seigneur, ayez pitié de moi. Parfois j'entr'ouvre les yeux sous le buzz de la lumière, réveillé par des spasmes de froid. Il est là, posé contre la porte. Il m'observe. Il mange. Une pomme? Je sais pas. Je n'arrive pas à distinguer. On dirait une pomme quand même. Je l'entends mâcher. La marmotte se réveille? Il me dégoûte. Je réouvre les yeux. Il n'est plus là. Des flashs bleus, les tremblements, les gonds. Il est là, il parle. Je n'entends rien. La douleur, le froid. Je tousse. Ferme-la! Le gobelet bouillant. Je détourne la tête. Le gobelet renversé par terre. Ça me réchauffe le pied. Le trou noir, il est là, encore. Les flashs, les flashs, les flashs. Le gamin. Ses boutons purulents. La pomme, le gobelet. Le buzz électrique. Où sont les étoiles? Seigneur, ayez pitié de moi. La lumière blanche, les flashs. Je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Je marche nu dans la glace. Un vent mauvais me souffle dans les oreilles. Le gamin est là avec son uniforme sombre et sa casquette au bout du sentier dans les steppes enneigées. Le ciel est gris. Il me salue. Il me dit de m'approcher, gentiment. Je suis bloqué. Je n'arrive pas à avancer. Il s'agace. Sa main s'agite. Viens! Je suis rivé dans la neige. Je meurs de froid. Il s'énerve. Il crie. Il sort un fusil. Charge une balle. Viens! Je suis coincé. Il pointe le fusil dans ma direction. Il sourit. Les distances se cassent. Je vois son visage, les boutons, ses yeux rieurs sans joie. Il est de nouveau loin. Je tente de courir dans l'autre direction. Je suis bloqué. Je tente d'hurler. Aucun bruit ne sort. Je sens les spectres qui s'enfuient. Je vais tirer! Il sourit. Viens! Viens, je te dis! Je ne peux rien faire. Je suis assis sur un tabouret dans la neige, les mains rivées. Il pointe toujours son fusil sur moi. Il s'avance, tranquillement, sans cesser de pointer le fusil. Viens, je t'ai dit l'intello! Tu as faim? Tu as soif? Je suis paralysé, ankylosé. Je vois le fusil s'avancer. Un silence, puis... Je me réveille. J'ai trébuché du tabouret. J'ai la tête dans la terre battue. Mes yeux tout proches de la flaque. Je grelotte. Je n'ai pas la force de me relever. Les bras étendus. Je n'ai la force de rien. Je vois la lune de pain écrasée, gelée, noircie par la botte. Mes yeux se referment. Le bruit des gonds. Je sens un coup de botte dans le dos. Je hurle. Il est encore en vie. Relève-toi, feignasse. Je suis secoué. Je tousse. Je prends un coup de botte. J'hurle. Il ne va pas passer la nuit, celui-là. Les gonds se referment. Je toussote. La lumière s'éteint.